Bonjour, dans cette vidéo on va voir le fonctionnement de notre moteur à air. Pour présenter ce moteur conçu sur SolidWorks, nous activons l'onglet Mention Study en bas de l'écran, puis nous sélectionnons le modèle animation. Cette étape permet de préparer l'environnement virtuel pour simuler dynamiquement le fonctionnement réel du mécanisme et valider nos choix de conception. Ensuite, nous ajoutons un rotarémoteur sur l'arbre principal avec une vitesse calculée, par exemple 100 RPM. Après avoir cliqué sur Calculate, l'animation démarre, la rotation de l'arbre est parfaitement transmise aux autres composants grâce aux contraintes d'assemblage, transformant ce mouvement initial en force mécanique pour faire fonctionner le moteur. Enfin, nous utilisons la fonction Save Animation pour exporter la vidéo. Cette simulation rapide confirme la parfaite synchronisation des pièces et valide la faisabilité technique du moteur avant de sa fabrication. Dès le lancement de l'animation, l'arbre moteur principal entre en rotation, entraînant avec lui l'ensemble du système cinématique. Les liaisons mécaniques et les contraintes d'assemblage que nous avons configurées permettant de transmettre le mouvement de rotation initial vers les autres composants. On peut observer ici une parfaite synchronisation des pièces en mouvement sans aucune interférence ni collision géométrique. Le corps du fonctionnement de ce moteur repose sur une transformation de mouvement bien précise. La rotation de l'arbre est convertie en un mouvement rectiligne alternatif. Ce mécanisme permet de générer la force nécessaire pour accomplir la fonction principale de la machine, tout en optimisant le rendement mécanique et en réduisant les frottements grâce aux tolérances calculées lors de la conception. En conclusion, cette animation Mention Study sur SolidWorks valide non seulement notre approche de conception, mais confirme aussi la faisabilité technique du moteur. Les trajectoires sont fluides, les efforts semblent bien répartis et ce visuel confirme que le prototype virtuel répond parfaitement au cahier de charge initial avant de passer à l'étape de fabrication réelle. Et voilà, on est venu à la fin de notre vidéo et merci pour votre attention.